Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse encore une fois du bien au travers de sa parole inspirée, sa parole venant de son cœur pour parler à nos cœurs également. Père, merci, nous te donnons toute la gloire. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons notre dévotion ce matin, toujours dans Jean chapitre 5, le verset 11. Là, il est écrit, il leur répondit, c'est-à-dire le paralytique, le guéri, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Wow, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Hier, nous avions vu, la question qu'on s'était posée, c'est qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous savez, s'il ne vous a rien dit, n'inventez rien. Attendez sa parole. Attendez sa parole. Cherchez-le, continuez par le chercher. Écoutez-le, apprenez à l'écouter. Parce que ce qu'il nous dit devient notre bâton de pèlerin dans ce monde. Ce qu'il nous dit devient notre lumière. Sa parole qui nous communique devient notre lumière dans ce monde obscur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hier, on a vu ce qu'il a dit à Jérémie et ce qu'il par ricochet, ce qu'il veut nous dire également. Je t'aime d'un amour éternel. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? À Joseph, dans les Saintes Écritures, il a dit à Joseph que ses frères et son père se prosterneront devant lui, faisant ainsi allusion à son règne futur. Comment il va régner, il deviendra l'autorité et ses frères, sa famille va se prosterner devant lui. Donc, il a dit, voilà le rêve qu'il a donné à Joseph. Chers amis, chers internautes, peu importe, ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Amen. Peu importe ce qui va se passer, ce qu'il a dit s'accompliront certainement. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'histoire de Joseph. Oui, peu importe, mais on sait que ça s'est accompli. Ils peuvent te prendre ton manteau, peut-être, mais ils ne peuvent jamais te prendre tes rêves. Ils peuvent peut-être te vendre, mais ils ne peuvent jamais acheter ton caractère. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ils peuvent t'oublier dans la prison pendant des années, mais l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Qu'est-ce qui va se passer? Le rêve de Joseph va s'accomplir. Il va devenir ce que Dieu lui avait montré et effectivement, sa famille, ses frères, à plusieurs reprises, vont se prosterner devant lui. Ils vont reconnaître sa majesté. Ils vont reconnaître son autorité sur leur vie. Waouh! Et plus tard, oui, à 120 ans, Joseph va mourir et il va encore confirmer cet amour, son autorité à ses frères en leur parlant. Je trouve ça tellement extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc à Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. À Joseph, il parle de son règne futur, mais à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il a parlé, n'est-ce pas? Il va parler aussi à Paul à plusieurs reprises, mais un des aspects que j'aimerais relever aussi de ce dit à l'apôtre Paul, alors que Paul est fait prisonnier et il allait à Rome. Pendant ce voyage, il va avoir un naufrage. Mais à Paul, pendant ce moment de naufrage, Dieu va lui parler, n'est-ce pas? Dieu va lui parler. Il n'y aura point, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu lui dira qu'il n'y aura point de perte de vie humaine dans ce voyage, malgré le naufrage. Malgré le naufrage, il n'y aura point de perte de vie humaine. Et c'est ce que Dieu va dire à l'apôtre Paul. C'est ce qu'il va dire à ce prisonnier, à ce captif-là. Assez intéressant de voir les dits de Dieu au travers en tout cas dans chaque situation, ce que Dieu nous dit. Et ce qu'il nous dit devient, comme je le disais tantôt, notre bâton de pèlerin dans ce monde. Donc nous sommes appelés aujourd'hui, dans cette journée, à considérer, à entendre ce qu'il nous dit. Et alors qu'il dira à l'apôtre Paul va rendre témoignage de cela. Dans Actes chapitre 27, n'est-ce pas? Et à partir du verset 23, il dit ceci. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Assez intéressant de voir que Paul n'a pas dit qu'il appartient à un ange. Non, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Donc Paul ne sert pas l'ange,
mais il sert Dieu. Et l'ange est aussi serviteur de Dieu, comme Paul aussi l'est. Voyez-vous? Donc souvent, il y a de confusion dans notre monde aujourd'hui. Mais un ange de Dieu que je sers m'est apparu et il m'a dit. Waouh, chers amis, chers internautes, Dieu voulant, nous allons rebondir un peu sur cette histoire. C'est très fabuleux et nous allons continuer demain. En attendant, que Dieu vous bénisse et si Christ a à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.